Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir, c'est Hélène. De la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Merci de votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour vos mails, pour les guidances privées, merci de votre confiance, même si effectivement, c'est pas évident du tout. On y reviendra à la fin de la vidéo. Je ne suis uniquement visible que sur YouTube. Je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai pas de compte pro Instagram ni Facebook. Je me permets de dire ça en hommage à Ève, Ange et Lumière, une consoeur que vous connaissez très certainement puisque elle vous a tiré les cartes publiquement pendant des années, je crois même depuis 2014-2015. Elle s'est arrêtée ces derniers mois. Sa décision lui appartient. Elle était fatiguée effectivement de tout ce qui se passe parce que vous nous regardez mais vous ne connaissez pas l'envers du décor, hélas, ou en tout cas ce qu'on veut bien vous raconter, ce qu'on veut bien vous montrer entre guillemets, hein, chacun comprendra ce qu'il veut. Alors Ève, Ange et Lumière, et là ça fait 2 fois qu'elle se fait spolier son contenu. La première fois, vous vous rappelez, pour certaines anciennes, elle s'était faite carrément piquer le contenu de ses vidéos, mais de manière encore plus sournoise, vous savez, par la clocharde là, qui parle toujours à ses ancêtres, qui tousse beaucoup. Mes ancêtres me disent que une auto-entrepreneuse brune me jalouse, vous jalouse, enfin bref, vous voyez de qui je veux parler, une femme qui confond sa propre vie, ses propres échecs et les tirages de cartes qu'elle vous fait publiquement. Hein. Donc cette personne-là, à l'époque, elle peut pas dire le contraire, était venue sur YouTube parce que bon, elle fallait bien manger, hein, forcément, elle était dans la merde sentimentalement parlant et socialement, et donc elle s'est dit, bah, je vais regarder ce que font les copains, les copines, et comme Ève, Ange et Lumière, comme Miss Mojo Rising à l'époque tarot, c'était une des pionnières, une des rares à faire des vidéos et des vidéos complètes de qualité, détaillées, etc. Pour celles et ceux qui se souviennent, eh ben elle s'est pas gênée, elle s'est approprié carrément le contenu, mais au mot près, hein, c'est-à-dire carrément le signe astrologique du poisson, c'était ce que disait Ève, Ange et Lumière. Donc la rebelote, c'est pas du tout la même personne. La chaîne en question, je peux la nommer, c'est Jessie Ange de Lumière, hein, vous voyez, elle a même pas 2-3 neurones, hein, elle prend carrément le pseudo, comme ça les gens pensent que Ève, Ange et Lumière a une deuxième chaîne, puisque Ève, c'est pas son vrai nom, vous l'aurez compris, n'a pas du tout l'intention de créer une deuxième chaîne. Et donc cette personne, elle est présente sur YouTube depuis le 31 mars 2024 et déjà en quelques semaines, elle se tape plus de 3000 abonnés. Alors loin de moi l'idée de jalouser qui que ce soit, les abonnés, le nombre d'abonnés, le nombre de vidéos, peu importe, ça ne reflète pas la qualité, je vous l'ai déjà dit depuis plus de 4 ans sur ma chaîne. C'est juste parce qu'on en a marre. Nous sommes créateurs, créatrices de contenu. Certains créent des oracles et certaines se voient spolier tout le temps. Tout le temps. Je pense aussi à Sandrine Couder, Madame Sandrine Couder, les prédictions des 4, le nom de sa chaîne, qui effectivement met sur sa chaîne des mises en garde, hein, de temps en temps contre les dangers de la voyance excessive, de tout remettre dans les mains de l'univers. Elle vous propose aussi des rituels que d'ailleurs j'en ai fait la promotion moi-même sur ma chaîne, des rituels gratuits bien évidemment, avec 3 fois rien et qui marchent pour renforcer l'amour, le travail, la réussite, l'aspect financier. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, bien évidemment, ce sont des rituels de loi d'attraction. Et en me baladant sur Instagram, à titre personnel, puisque je n'ai pas de compte Instagram pro, j'ai contacté Sandrine pour lui dire, attention ma belle, tu as une partie de tes vidéos qui sont redécoupées et ça va sur un compte Instagram d'une nana qui n'a aucun don à part celui de pomper le travail, le vrai don des autres. Il y en a beaucoup hein, qui pompent parce qu'elles n'ont pas de contenu, ces personnes. C'est des personnes qui ont une blessure narcissique, qui n'acceptent pas d'être créatives, donc on pompe un maximum. Je pense aussi à, comment elle s'appelle, Yéna, que j'embrasse, que je salue et que je remercie pour la qualité de sa chaîne, de son travail, de ses créations. Yéna alias Soul Shadow Tarot, hein, qui avait créé il y a quelques années un très beau jeu. Et elle avait un truc inédit hein, à son image, quelque chose de très original, très soigné, très fin. Elle avait repris les images, vous savez,
Il y avait Gladiateur, il y avait, il me semble, Star Wars ou quelque chose. Enfin, c'était des personnages de films ou de séries. Et 2 ans après, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai vu, parce que cette famille, hein, vous savez, quand on pompe, c'est de mère en fille, quand on essaye de ressembler à quelque chose, alors qu'on ressemble à rien, forcément, je me suis aperçue que la même gourgandine, hein, de la même famille, repompait le même oracle. Donc elle a fait à peu près la même chose, mais version Witch, hein, via une illustratrice, à qui elle a fait confiance mutuellement, tatati, avec toujours les mêmes déboires, parce qu'à chaque fois que ces personnes-là rencontrent quelqu'un dans le milieu, ça s'entend bien, ça se tire les cartes, et après ça se tire dans les pattes, et après ça revient à mes oreilles, avec les copies d'écran, avec si vous aviez raison, mais oui, si j'avais su, nanani, elle parle que de vous, parce qu'on me rêve la nuit aussi. On me rêve la nuit. Il y a quelques années en arrière, pour celles et ceux qui me connaissaient, ces personnes-là avaient essayé de me nuire. Manque de bol, j'avais des très gros dossiers. Hein, donc c'est dommage les filles, vous avez essayé, mais retentez votre chance un peu plus tard, parce que là, du coup, on est plusieurs consoeurs à s'allier, à se... enfin, avoir des éléments. Hein. Donc c'est un peu dommage pour vous. Alors, je cite ces personnes-là, mais il y a d'autres personnes, hein, qui ont été usurpées. En tout cas, alors, je parle même pas de mon oracle, parce que moi, il n'est pas sorti. Ça m'avait tellement dégoûté à l'époque, c'était en 2019-2020. Et même ça, vous savez, les petites vignettes que j'ai placées, qui sont un peu l'emblème de la chaîne, hein, si j'ose dire humblement, c'est histoire de me démarquer des autres. Bah même ça, elle en a fait un oracle. Et sur sa page de communauté, il y avait une nana sur Etsy, la pauvre, elle avait fait le même oracle que moi. Elle avait osé marquer oui, on me copie, on me vole mon contenu, alors qu'en fait, j'ai contacté la nana sur Etsy, je dis, mais vous savez, cette gourgandine là, qui ne sait pas aligner 2 mots de français, celle qui copie, c'est moi. C'est pas vous qui copiez cette nana, vous me copiez moi en fait. Et cette nana me copie, elle essaye de me ressembler. Elle va jusqu'à contacter des consoeurs à moi depuis des années. Elle leur écrit, dès que je cite un nom, automatiquement elle va essayer d'être amie avec la nana. Donc au début je dis rien. Puis après la nana me dit, mais en fait elle parle que de toi, regarde, je t'envoie les copies d'écran. Elle aimerait te contacter, elle aimerait être comme toi, elle essaye de... Je dis, mais ça fait des années qu'elle veut être comme moi. Elle a tellement le seum que je leur ai donné non pas la main, mais le bras. Je l'aurais mis à l'envers. Enfin, c'est même pas que je l'aurais mis à l'envers, en fait, à l'époque. C'est que j'ai révélé au public qui elles étaient. C'est tout. Elles n'ont pas changé depuis Pure Voyance, les forums où elles allaient. Elles n'ont aucun don. Elles n'ont aucun don à part celui de pomper les trucs des autres. Voilà, tout simplement, je le dis et je le confirme. Maintenant, effectivement, aidons Évangile Lumière, signalons en masse la chaîne Jessie Ange de Lumière. Vous allez voir, quand vous allez cliquer sur les vidéos, vous allez reconnaître la voix d'Ève, Ange et Lumière. Vous allez reconnaître le contenu. Ce sont les anciennes vidéos. C'est même pas les signes de maintenant, de mars 2024, d'avril 2024. Elle a pris les trucs d'il y a 2 ans, 3 ans, la personne, juste pour se faire du fric, en fait. Il y a des gens qui demandent des consultations privées, donc faites attention. Faites attention. Hein. Donc moi, cette personne, je l'ai signalée, je lui ai écrit en commentaire avec mon nom de chaîne parce que je n'ai pas à me cacher. Hein. Quand j'écris à une chaîne, que ça soit en positif ou en négatif, c'est toujours avec mon nom de chaîne. Jamais je prends une autre boîte mail où je passe par quelqu'un, où je fais un groupe Facebook, où je publie. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Moi, les gens me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de calme, j'adore rigoler, mais le jour où je m'énerve, faut mieux pas être en face de moi. Faut mieux pas que j'ai des dossiers sur toi parce que ton temps est compté. Hein. Là, cette personne-là, je lui ai donné un avertissement. Là, de toute façon, la chaîne va sauter. Si tout le monde signale, pour vous signaler, il y a le motif usurpation spam, contenu comment ça s'appelle, contenu trompeur, hein, puisque c'est pas son contenu, elle n'a pas travaillé. Donc certes, Évangile Lumière, elle a plus sa chaîne, elle veut plus l'alimenter, etc. Mais par respect pour le travail qu'on fait. Hein. Il y a des personnes dont c'est leur passion, il y a des personnes, c'est leur seul, c'est leur gagne-pain, c'est leur profession déclarée, etc. Il n'y a pas de souci, mais qu'on respecte le contenu des gens. Voilà. Le problème, c'est que le milieu de la voyance, je l'ai toujours dit, c'est un milieu pourri, où les gens s'inventent des dons, s'inventent des guides, s'inventent des ancêtres. Imaginez-vous, une nana qui vous dit, hein, je ne vais pas encore parler de l'autre clocharde, bref, elle parle souvent de moi par illusion, mais un de ces quatre, je vais vraiment m'en occuper.
Franchement, je vais vraiment m'en occuper et elle ferait mieux de faire attention, sinon elle va être obligée de ressortir sa petite vidéo, où elle nous avait fait la mesquina, quand j'avais raconté, une partie de la vérité du poteau rose la concernant. Elle s'était tellement chiée dessus, c'était trop drôle, à mourir de rire. Elle a pas eu le courage de la laisser cette vidéo bizarrement. Si vous vous rappelez de cette vidéo où elle était là toute, «Oui, mais c'est vrai que oui», mais jamais en me citant. C'est des personnes qui n'ont pas le courage, qui n'ont pas de contenu, qui n'ont pas de cojones dans leur vie. Ça parle, c'est tout, bab, 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 ça fait des allusions, ça croit avoir des bras longs, ça n'a rien du tout. Ça n'a rien du tout. Passe le permis, ma fille, à ton âge, hein. Ma fille, ma grande, je devrais dire, parce que tu es beaucoup plus âgée que moi. Et arrête de rêver, à fantasmer, à danser sur du clo-clo. Tu vas pas te remarier avec ton gars. Il veut pas de toi, il est avec quelqu'un, il est très bien. Donc n'attends pas un SMS, n'attends pas. Le peu qu'il te donne, c'est des miettes et tu le sais très bien. Voilà, donc ça c'était le petit détail, le petit coup de gueule qui ne devrait pas en être un parce que c'est pas le lieu ici pour vous les abonnés. Je voulais commencer cette vidéo sereinement, mais malheureusement, il y a toujours des événements, il y a toujours, c'est compliqué de vous faire des vidéos publiques où il faut faire des montages, où il faut, moi je fais des trucs, je mets des autocollants, je mets pas mal de trucs, j'essaie de faire du décor, de la musique. Ça, franchement, pour ce qu'on gagne, je vais vous publier ce que je gagne sur YouTube, comme ça, en toute transparence, je l'ai déjà fait. Demandez aux personnes aussi qui vous font de la complaisance, qui vous font des vidéos toujours positives, hein, 2-3 vidéos par jour, ou tous les 2 jours, bien sûr, hein, qui vous vendent des pierres, papa Joseph, maman Marie et compagnie. Demandez-leur à ces personnes de publier ce que YouTube les rémunère sur leur première, deuxième chaîne. Vous allez être étonné, vous allez comprendre ce que je dis. Hein, voilà. Allez, traite de plaisanterie. Comment ton autre réagirait si tu lui faisais du silence? Un silence de la mort qui tue. Pas le silence de 24 heures, 48 heures. Hein. Pas la petite bouderie, mais on te voit encore en ligne, etc. Là, on te parle de no contact. Silence total, blackout. Hein. Allez, je te laisse choisir entre ces 3 petites maisonnées. Allez, c'est bon? Allez, j'affûte mes mains parce que le plus important en voyance, bah, c'est le don, c'est les mains. Hein, c'est pas forcément le jeu de cartes. Parce que dans ce cas-là, tout le monde pourrait tirer les cartes. Ce qui est pas, enfin, ce qui est pas vrai, ce qui est pas faux. Tout le monde peut tirer les cartes, mais les interpréter, c'est un petit peu plus compliqué et surtout prédire l'avenir. Il faut être quand même pas mal connecté. Donc, je vais essayer de me calmer. Bon, la patience. C'est une personne qui tournerait en rond, ferait les 100 pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Pourquoi elle n'est pas connectée? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Enfin, cette personne, elle voudrait déjà te demander pardon. Déjà, la première idée, elle se dirait, oula, c'est peut-être moi qui ai merdé. Faut que je lui demande pardon, faut que je lui demande de m'excuser. Parce que si elle n'apparaît plus en ligne, si elle est fâchée, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que c'est de ma faute. Bon. On a ici la fin. Est-ce qu'il n'y a pas eu plusieurs cassures entre vous déjà? Est-ce que toi-même, tu lui as pas dit, non mais attends, c'est terminé, c'est bon, ne reviens pas? Ou alors c'est lui, quand il est monté sur ses grands chevaux, qui t'a dit, non mais toi et moi, c'est terminé. C'est pas toi qui me dis c'est terminé. C'est moi qui te dis que c'est terminé, d'accord? Et tu me recontactes pas. Alors que 2 heures après, il t'envoie un simple message qui n'a rien à voir, alors que, voilà quoi. On te dit, dans cette relation, il y a beaucoup de dangers. On a envie d'y retourner. Cette personne, elle te voit comme une tentatrice, un tentateur. Cette personne, elle essaye de te dompter. Elle veut toujours avoir le dessus. C'est pardon, je te reprends, je te rejette. Tu vois, il te gifle, entre guillemets, émotionnellement parlant. J'espère pas physiquement, attention là-dessus. Hein. La violence, elle n'est pas que physique. Hein. La violence, elle est aussi verbale, émotionnelle. Hein. Pardon, danger, il y a cette idée-là d'une personne qui te pousse à bout, qui retourne la situation vers toi, mais toi, tu tends à chaque fois l'autre joue, quoi. Hein. Mentalité judéo-chrétienne, à un moment donné, arrêtez d'envoyer de l'amour à une personne qui vous envoie que de la merde. Hein. Donc certes, cette personne, si tu devais disparaître, vraiment faire un gros silence radio, elle te dirait pardon, ça c'est sûr, mais... Est-ce que la situation va évoluer? C'est ça le... Aïe, j'ai une carte qui a voulu venir, d'autres decks. Cette personne, elle te met clairement à distance. Hein. Ouais, elle n'a jamais le temps, ou elle est loin, ou elle te fait pas vraiment rentrer dans sa vie. Quoi. C'est toujours approximatif, on va dire. Hein,
C'est un peu compliqué, si j'ose dire. Donc, je ne sais pas si toi aussi, ça t'a arrangé au début comme ça. On te dit que cette personne t'appellerait, hein, donc si tu fais silence, cette personne va t'appeler, peut-être même la nuit, tu es en train de dormir, cette personne va t'appeler. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Bah oui, je dors. Cette personne pense que tu as des options, hein, que, ouais, avec le danger, que tu es peut-être tenté d'aller voir ailleurs toi aussi. Hein. Bah oui, bah, il serait peut-être temps, hein, d'avoir un petit casse-croûte. Et on te dit qu'il y a des preuves, il y a des évidences ici, dans cette, je sais pas, pardon, évidence. Il y a peut-être eu des choses que tu as vues, que tu as compris. Tu as peut-être fait un recoupement, comme dans un puzzle, en fait, hein, par rapport à ce qu'il te dit. Moi, j'ai l'impression ici que c'est quand même quelqu'un de très têtu, très imbu d'elle-même, cette personne, par rapport à vous, qui est peut-être un peu plus dans les compromis. Et c'est plus fort que vous deux, en fait. Vous pestez derrière l'écran en disant non, moi je vais pas y retourner, t'inquiète pas, Hélène. Mais en fait, vous regardez quand même la vidéo, quoi. Donc, hop. Alors, on m'a dit aussi que j'avais un très mauvais accent anglais. Do you still think about me? Est-ce que tu penses encore à moi? Do you still want me? Est-ce que tu me veux encore? Do you still love me? Est-ce que tu m'aimes encore? I need to know. J'ai besoin de savoir if I should move on. Si je dois bouger ou pas. I'm hurting. Je suis vraiment blessée. Je suis blessée dans mon amour-propre. Je suis affolée. Je suis, comment dirais-je, déboussolée de ce qu'il est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on a? I miss, hein. Je suis en manque. Your voice, ta voix. Your love, ton rire. Your humor, ton humour. Your touch, donc ton toucher. I am in my feeling today. Donc je suis dans mes sentiments actuellement. Je suis pleinement conscient, quoi, de tout ça. I didn't think you would walk away. Je pensais pas que tu allais foutre le camp. Je pensais pas que tu allais te tirer. D'où le danger, cette personne commence à prendre conscience qu'elle a un petit peu beaucoup merdé. Hein. Il serait peut-être temps, Jackie, que tu ouvres les yeux. Alors j'avais peut-être oublié de préciser que c'était la première qui est ici. Hein. Voilà. Peut-être que voilà, je ne l'ai peut-être pas précisé parce que vu mon petit discours, hein, mon petit discours. Mais je pense que ça va pas en rester là, cette histoire-là. Encore une fois, hein, je vais être impliquée, mais c'est pas grave, je mouillerai le maillot, comme dirait l'autre. Hein, j'adore ça. Bon, bah, cette personne, elle a saboté les trucs, hein, self-elimination, donc par le mental, hein, 8 de flûte. Hein, donc il t'a joué de la sérénade, des faux prétextes, acte 2, scène 4, je m'en vais, je quitte tout, je reviens, ça devient un peu chiant, quoi. On te dit ici que cette personne, hein, regarde bien la carte, hein, cette personne fait la tronche si tu t'en vas, cette personne se sent mal, cette personne pleure, hein, elle n'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Bah, cette personne, elle est attachée au bon moment qu'elle a eu avec toi. Hein, elle se rappelle quality time, hein, que c'était vraiment super. C'était des vrais moments. Tu jouais pas un rôle, lui non plus. I fuck up. Cette personne, elle a tout foutu par terre, quoi. Cette personne, elle comprend qu'elle est la fautive, hein, dans l'histoire. Elle avait un bon gros gâteau, là, et puis elle a tapé dedans, mais bon. Ouais, on te dit 2 of roses. Donc, date card. Donc, ici, il y a une invitation à venir si tu fais silence. On te dit que tu as une invitation. Ça peut être cette personne qui t'a bloqué, qui te débloque sur les réseaux sociaux, qui t'ajoute en ami, alors qu'auparavant, tu n'avais pas accès à ses réseaux sociaux, tu n'avais pas son Insta, où tout était en privé, des choses comme ça. Hein. Célibat. Cette personne, elle attend d'être vraiment disponible pour se mettre avec toi. En dos de jeu, on a quand même de la résistance, hein, de la part de lui. Hein. Ça part à lui, j'arrive plus à parler. Je suis tellement... je vois leur gueule de conne, là, assez usurpatrice, qui ressemble à rien. Ça me... Je sais pas comment, je sais pas comment vous expliquer. C'est affreux, c'est plus fort que moi, malheureusement. Mais j'ai pas d'autres mots pour les caractériser, parce que faire ça à un être humain, c'est débile, quoi. C'est débile parce qu'avec moi, tout le monde va le savoir. Donc, je suis la mauvaise personne à qui confier ce genre de choses, parce que moi, je m'en donne à cœur joie. Hein. Je les loupe pas, ce genre de personnes. Elles le savent d'ailleurs. Hein. On te dit que tu seras déçu du retour de cette personne parce que vous allez encore vous mettre des reproches à la tronche. Il y a trop de doutes.
Tu le soupçonnes. En fait, tu penses toujours qu'il n'est pas vraiment célibataire. Tu le soupçonnes de te prendre un peu pour la 5e roue du carrosse. Ouais, on te dit bien reprise de contact. Donc, cette personne, il faut que tu maintiennes ton silence, ta froideur. Elle va revenir vers toi si ce n'est pas déjà fait à l'heure où tu regardes la vidéo. Mais on te dit que c'est une relation qui en devient oppressante parce que tu peux jamais vraiment être toi-même. Tu es toujours en train de serrer les fesses, tu es toujours en train de te jouer un rôle quelque part, hein, et on te dit que ça va stagner pour le moment. Hein. C'est pas quelqu'un qui se bouge le popotin pour te conquérir, pour te prouver, pour te... Oui, la reprise de contact, il n'y a pas de souci si ça te fait plaisir. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, hein, j'ai envie de dire. Allez, on y va, on prend quelques mots. Qu'est-ce qu'il a à te dire, celui-là? Bah, je ne comprends pas ton indifférence. Pourquoi tu boudes? Qu'est-ce que t'as? Pète un coup. Il comprend pas, en fait. Cette personne ne se dit pas, ah bah tiens, j'ai merdé. Ah bah oui, c'est pas le bon moment. Ah bah c'est pas le bon moment, ton silence radio tombe mal, ça va être encore de ta faute. Hein. C'est pas le bon moment. Moi, j'avais pas prévu de sortir le grand jeu maintenant. Oui, je pense à toi. Oui, j'en suis un peu malade. Mais bon, qu'est-ce qu'elle veut venir, celle-là? Je ne veux pas être en couple, tu vois? Regarde. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui ne veut pas être dans un couple traditionnel. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Ultimatum. Donc, il y a déjà eu des prises de bec. Peut-être que tu lui as dit, moi, fin juin, si tu ne te décides pas, si tu ne me présentes pas à ta famille, c'est mort. Je change de numéro, je change de ville, c'est plus la peine. Hein. J'ai peur de te perdre. Donc, c'est confirmé. C'est quand même quelqu'un qui tient à toi, mais qui tient à toi dans la légèreté. Voilà. Il aime bien ta voix, il aime bien ta façon d'être. Oui, je suis en chemin. Tu vois, on te dit qu'il est là. Il n'est pas loin. Hein. Il n'est pas loin. Il est en chemin pour reprendre contact. Donc, tiens bon, surtout ne craque pas. Ne fais pas des photos de profil en gros décolleté, machin, te pue sur les vidéos, sur les photos. Ça sert à rien. On te dit, voilà, je parle beaucoup, mais je ne ferai rien. Donc, au final, pour moi... est-ce que c'est bien qu'il revienne vraiment dans ta vie, quoi, j'ai envie de te dire. Oui, par fierté, tu vas être content, tu vas dire, ah, il pense à moi, il m'a pas oublié, oui. Mais derrière, qu'est-ce qu'il va construire, le gars-là? Qu'est-ce qu'il va construire? Bah, la sexualité, ah bah oui, il va creuser en profondeur, hein, très en profondeur. Hein. Relation physique, amour charnel. Moi, c'est fait devant vous, hein, donc je peux pas... Je peux pas inventer, hein. Je suis désolée, j'aimerais bien dire, comme sur certaines chaînes, que des belles choses. Hein. Quand tu vois la gueule des cartes, t'as compris. Oh, il n'est pas normal, il n'est pas normal. Il a un pet au casque, dysfonctionnement. Il y a un problème. Il y a un problème. Soit dans sa sexualité, soit dans sa façon de voir les choses, quoi. Il n'est pas normal du tout. Ouais. Loyauté, caractère loyal, fidèle, à tenir ses engagements droits. Peut-être qu'il t'a déjà dit, moi je suis comme ça. Il voudrait que tu le crois cette fois-ci. Attendez, j'aime pas mettre les mains devant le... Je suis désolée, il y a des... Comme je vous ai expliqué, là, j'habite dans un quartier un peu bobo. Et donc, il y a toujours des gosses qui jouent. J'adore les enfants, mais ils crient, machin. Donc, c'est pas évident de faire de la voyance comme ça. On a une personne qui est folle. Il se comporte comme un fou. Tout est son contraire. Un coup, il est loyal et d'un autre côté, il est fourbe. Aphrodisiaque, ça l'excite. Plus tu te refuses à lui, plus ça l'excite. C'est peut-être une personne qui te parle beaucoup de ça. Tiens, est-ce que tu as acheté des accessoires? Comment t'es habillée? Envoie-moi tes photos. Tatati, tatata. Ouais, tu vois, coquetterie, il aime beaucoup que tu te fasses belle. Alors, on peut être belle sans pour autant porter un décolleté et une mini-jupe, hein, sans faire un 95D. On peut être belle sans forcément faire du 36-38. Enfin bref, hein, cette personne trouve que tu t'embellis, que tu prends soin de toi. Ouais, que tu es généreuse, que quand tu donnes tout, et peut-être même un peu trop, hein, hein, attention, trop bon, trop con, et oui, accumulation, hein, il en a peut-être un peu trop fait, il a peut-être un peu trop tiré sur la corde du string, et ouais, vous êtes dans un, ouais, bah là, c'est le délire passionnel, je peux rien y faire, moi, messieurs, dames. Vous êtes dans un délire passionnel, et vous voulez pas écouter, donc je peux pas, je vais prendre un autre oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi il est tendu du string, lui? Ouais, on voit ici quelqu'un qui a envie de s'investir avec toi, peut-être même acheter un bien en commun. Hein, il se voit dans un investissement, un gros projet en tout cas. Mais est-ce qu'il va faire vraiment les choses, sortir de cet état de passion? On a ici une personne qui pense au mariage, mais que le mariage va
Trap, c'est un piège, hein. Je ne sais pas si vous connaissez forcément Elvis Presley, hein, le grand chanteur, hélas regretté, décédé aux États-Unis. Si vous connaissez cette chanson Suspicious Minds, je trouve que c'est très très le reflet de, c'est vraiment le reflet de ce tirage, hein. We caught in a trap, I can't walk out. Je sais plus les mots, mais c'est franchement trop bien. Mariage, pour lui, on peut s'aimer sans mariage, chacun chez soi. Pour lui, le mariage, l'engagement, c'est un piège, c'est une routine. On voit qu'il y se rend malade actuellement, ou il a été malade dans une précédente union, mais bon, toi, t'es pas là non plus pour essuyer en permanence les pots cassés, hein. Cette personne fait preuve de stratégie actuellement, peut-être pour sortir de ce mariage, hein, avec le moins de pertes, entre guillemets. On te dit qu'actuellement Nightmare, hein, donc c'est quelqu'un qui fait des cauchemars, c'est quelqu'un qui se monte la tête tout seul, que tout le monde lui en veut, tout le monde est au courant. Et on te dit ici que cette personne est en train d'organiser un plan pour t'attraper, pour vraiment rattraper le temps, hein, puisqu'on voit quelqu'un qui court après le temps. Donc voilà ce que je peux dire si tu fais silence radio à cette personne. Donc c'est pas un tas négatif, mais ça va encore stagner, hein. Il y a beaucoup de choses à faire chez cette personne. Pour moi, elle est quand même fixée sur cette idée de ne pas s'engager, hein. Donc, si tu attends, si tu veux un enfant avec lui, la bague au doigt, c'est peut-être pas forcément la bonne personne. D'ailleurs, il va te dire pardon. Pardon si je t'ai fait croire qu'il y avait un peu plus que ça, mais moi, je ne veux pas. Et il faut savoir accepter la vérité, accepter sa décision, hein. Enfin, personne n'appartient à personne. Et qui doit partir, doit partir en fait, hein, s'il veut partir. Vaut mieux qu'il parte un bon coup, qu'il revienne juste pour ça, quoi, que pour tirer un coup et puis basta, quoi, hein. Alors oui, ça fait plaisir sur le coup, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots vulgaires. Mais à un moment donné, après, on se sent sale, on se sent trahi, on se sent souillé, on se sent utilisé, hein, donc, pensez aussi en termes émotionnels, en termes énergétique, tout ce que vous absorbez, hein, parce que c'est un échange de fluide, c'est un échange d'énergie et c'est pas toujours bon, hein. Des fois, on se met avec quelqu'un et il nous porte la poisse, quoi, hein. Il nous arrive que des merdes. Donc attention, attention, attention. On va passer à la deuxième petite maison, la maison rose, la maison du bonheur peut-être. Alors, on va regarder, hein. J'essaie de, comment dirais-je, d'être un peu calme, mais je ne peux pas rester calme aujourd'hui. Je vais aller faire un tour. Et je vais passer quelques coups de fil à certaines consoeurs pour voir le plan d'action qu'on va pouvoir mettre en place dans les plus brefs délais pour que tout ça cesse, évidemment. Allez, on y va. Parce que si on doit attendre YouTube, c'est des droits américains, hein, donc puis c'est des personnes qui savent se faire plein, qui savent embobiner, donc ne vous inquiétez pas. On les connaît, on a des archives, on a tout ce qu'il faut pour les confondre et elles le savent très bien. Alors, dos de jeu, dualité. Je vous mets droit, dualité. Cette personne, elle a un double discours, elle a peut-être une double vie où tu n'es pas la seule en lice à convoiter son amour, son kiki, hein, attention, on te dit ici, cette personne, si tu lui fais un silence radio, elle va chercher à te manipuler, à se venger 2 fois plus. Attention, cette personne, elle sait que ton point faible, c'est peut-être la communication, les émotions, et donc à ce titre-là, elle joue beaucoup de ça. La folie, cette personne, elle te pousse à la folie. Elle te pousse à la faute. Comme ça, elle montre les copies d'écran, les messages vocaux où tu pètes un câble, peut-être même si tu lui as cassé sa bagnole, si tu lui as fait une mauvaise réputation au travail. Elle va montrer les preuves, sauf que les gens, bien évidemment, ne regardent pas tout ce qui s'est passé avant, hein. Les gens, ils aiment bien, oh, le pauvre, oh ben oui, elle est folle, parce que tu l'as abandonné. Non, en fait, il t'a tellement poussé à bout. On te dit ici que cette personne, il vaudrait mieux t'abstenir, même de jouer un rôle, quoi. Parce que là, tu es peut-être à ton 10e silence radio, mais lui, il s'en rend même pas compte, en fait. Parce qu'il te manipule, il sait que de toute façon, il a qu'à claquer dans les doigts, bah t'es encore là, quoi.
Parce que moi j'aime bien les gens en commentaire ou dans les mails privés qui m'envoient les copies d'écran de leurs discussions avec leurs gaillards, leurs gigolos parfois, ça me fait rire parce que je devrais pas rire, mais des fois les gens, quand tu leur dis, mais attends, ça fait 2 3 ans qu'ils se foutent de ta gueule, qu'ils t'insultent, qu'ils te bloquent, qu'ils te débloquent, il vient pas au rendez-vous, il débarque chez toi à 2 h du matin, t'apprends qu'il y a une tierce, une deuxième et t'es encore là. Et tu demandes des tirages, tu payes pour un gars comme ça, qui n'a jamais été foutu de te demander pardon, t'offrir un bouquet de fleurs ou un resto. Mais attends, là, il faut arrêter d'être ridicule. À un moment donné, arrêtez de suivre des clochards qui vous mèneront jamais à rien. Et ça n'a rien à voir avec les SDF, hein, qu'on se le dise, vous le savez, mon franc-parler. Bah, cette personne, elle veut pas te laisser partir en dos de jeu. Hein. Don't leave, bah oui. Ne pars pas, tu sais bien, mais c'est pas grave. Tu sais comment je suis. Moi, j'ai vécu la misère quand j'étais jeune. J'ai souffert. Je viens d'une cité HLM. Mes parents étaient pauvres. Faut arrêter de raconter des conneries. C'est pas tous les gens qui sont en HLM qui sont des voyous, qui sont des dealers, qui sont des putes ou des choses comme ça. C'est pas parce que tu as des parents qui n'avaient pas les moyens de t'élever que tu es devenu un psychopathe, un sociopathe, un pervers narcissique. Faut arrêter tout ça. Hein. À un moment donné, cette personne-là, elle te manipule, ma fille. Elle te prend pour une conne. Hein. Donc, n'écarte pas tes cuisses, quoi. Le biscuit, tu lui donnes plus. Hein. Tu vois, il se cache de toi. Ne pars pas, mais tu vois, il y a plein de choses que tu sais pas sur lui. C'est un peu la chasse au trésor. Ouais, wasting time, perte de temps, tu vois. On voit le petit bonhomme qui te dit toc, toc, toc. Arrête de perdre ton temps, il changera pas. Hein, il n'a pas su voir ta valeur. Il va pas la voir si tu lui fais un énième silence radio. Il s'en bat les flancs, pour être poli. Il s'en bat les flancs. Tu lui appartiens, certes, mais il fera rien avec toi. C'est son ego, ça lui plaît, narcissiquement parlant. Allez, on va regarder The Naked Truth. Dos de jeu, addiction. Donc, c'est quelqu'un qui a des addictions et elles ont assombri sa vision des choses. Il voudrait vraiment essayer de mettre aussi sa situation, sa vie ensemble. C'est-à-dire, il voudrait vraiment passer outre tout ça, mais il ne le peut pas. Pour l'instant, alors il est peut-être addict au jeu, au boulot, à sa famille. It was easier, donc c'était facile to lie, hein, de mentir, than to tell you the truth. Donc c'était plus facile de te dire des bêtises que de te dire la vérité. I wish I could take it all back. Donc j'aurais aimé revenir en arrière et que ça ne se soit jamais passé en fait. Hein. I'm tired, donc je suis fatigued of the silent treatment. Donc c'est une personne qui est fatiguée de ce silence radio. I want to sit down, je voudrais m'asseoir, and talk about this, donc parler de ça, once and for all. Donc c'est-à-dire une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes, asseyons-nous, prenons le temps et on va se dire tous les noms d'oiseaux qu'on a à se dire. On va s'envoyer des pics, on va se crier dessus si tu veux, mais il faut percer ce putain d'abcès, quoi, parce que là, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Où est le tarot? Elle est là, hop. J'espère que vous voyez bien les cartes. N'hésitez pas à agrandir l'écran. Allez, un dos de jeu. Bon. Ah, c'est une personne, 7 de flûte, hein. C'est une personne qui n'hésite pas à couper, il sait que c'est ton point faible. C'est une personne qui t'a peut-être bloqué ou qui t'a peut-être menacé. Moi, une femme comme ça, je l'amène pas à la mairie. Moi, de toute façon, je t'ai rien promis. Et puis même, on n'est pas vraiment ensemble. Puis quand je te trompais... Bon, là, ça ressort pas la tromperie. Mais le fait qu'il se cache tout le temps, moi, ça m'inspire pas confiance. Hein. C'est peut-être quelqu'un t'a sonné chez lui, te faisait croire qu'il n'était pas là. En fait, il était chez lui, mais avec peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Donc, je sais pas, il y a un côté malsain ici que je ressens. Il y a un côté très malsain, très effronté. Quelqu'un, tu sais, qui te manipule, mais tu n'arrives pas à t'en défaire. J'avais une cliente comme ça qui me disait, bah, vous m'avez tiré les cartes 2 fois. Tout ce que vous m'avez dit est arrivé, hélas. Mais c'est plus fort que moi, je retourne le voir. Quand je monte les escaliers, je sens que je vais tomber dans les pommes. Je sens que je vais vomir, mais c'est plus fort que moi. J'y retourne. Donc... Ah bah tiens, voilà, voilà, the bitch, donc la pute, hein, la salope. C'est peut-être quelqu'un qui te l'a détourné. Qui te l'a détourné en jouant, bah les maris couche-toi là. Ouais, ouais. Il te l'a peut-être présenté comme une camarade de boulot, comme une amie d'amis. Ouais, 10 de miroir. Rejected. Donc, t'as été la pièce, t'as été comment ça s'appelle? T'as été éjecté, t'as été...
mise de côté par rapport à cette personne. Lui, il l'a mis plus haut que tout le monde. Hein. Elle est bien, sa famille est bien, elle travaille, toi t'as rien, ou pas assez. C'est jamais assez avec ton autre. Five of Rings, ouais, 5 d'épée, beaucoup d'insécurité, hein, ouais. Beaucoup d'insécurité. Pour moi, tu es vraiment l'agneau sacrificiel dans cette histoire. Tu vois, devant elle, il te fait passer pour hystérique, pour folle, pour médisante. Il montre tes commentaires. Et tu vois, il a toute sa cour, là, son harem, the fans. Hein, donc, on voit que elle a tout un réseautage d'hommes et de femmes avec elle qui te font passer pour la pauvre cloche, pour la pauvre merde, hein, celle qui accepte pas d'avoir peut-être été qu'un seul plan cul. Peut-être qu'il y a eu plus que ça entre vous. Attention, hein, il n'y a pas de jugement. Mais lui, il dit que peut-être tu as entendu qu'il a dit non, de toute façon, elle, non, c'était bien, ouais, c'était bien à l'époque, mais bon, c'était un plan cul, hein. Faut qu'elle arrête de croire autre chose. Je lui ai déjà dit, mais non, mais je lui ai déjà dit, mais elle est fragile. Depuis la mort de ses parents, elle est comme ça, elle rêve d'être la princesse de Clèves. Elle est comme ça, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Tu vois, regarde, il y a The Beach. Hein, donc ici, c'est pas toi, c'est pas la consultante. Putain, faut que j'aille faire une manucure, c'est dégueulasse. J'ai mangé un plat tunisien qui s'appelle la mohria juste avant, donc je vous dis pas. Hein, je vous raconte ma vie. J'adore la cuisine tunisienne, au passage. Tayatouns, hein, bonjour la Tunisie, force à vous et honneur. Mais voilà, ça salit les mains. Voilà, c'est un très bon plat. Allez, hop. J'ai pas eu le temps, franchement, j'ai pas le temps. Moi, je suis nature peinture, je suis comme ça. Ça vient comme ça vient. Tu vois, on te dit ici que c'est une personne qui est obscure, qui est tout le temps irritée, qui est... Finalement, tu te transformes, tu vois, tu deviens comme lui. Hein, lui, s'il était vulgaire, tu deviens vulgaire. S'il est haineux, tu as la haine, tu deviens jalouse, tu pètes des trucs, tu pètes des plombs, alors que tu n'étais pas comme ça. Cette personne, elle déteint sur toi. On te dit, avec cette personne, que tu es toujours obligé de porter des masques. Tu es à court de stratégie, ma fille, tu sais plus quoi dire, tu sais plus quoi faire. On te dit qu'il te tient, tu vois, il te tient. Il sait très bien que pour te punir, il te reparle de la nana qu'il était avec elle, mais finalement, ils n'étaient plus ensemble. Et là, badadram, hop, elle apparaît dans l'équation. On te dit que cette personne, elle n'écoute pas, elle est complètement aveuglée, elle veut pas voir vraiment quand tu vas mal. Elle voit quand, elle s'aperçoit quand tu es absente. Et elle sait qu'il faut qu'elle te redose, qu'elle te remette encore des disquettes dans la tronche, qu'elle te lobotomise le cerveau. Hein, c'est le gaslighting en anglais. Hein, c'est le fait de faire croire à quelqu'un, faire douter quelqu'un de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu. Hein. Exemple, il te dit, ah ben moi, je suis déjà allée en Thaïlande, c'était comme ci, c'était comme ça. Et puis un jour, tu lui reparles en disant, bah voilà, moi j'ai un collègue, il va aussi en Thaïlande, toi tu descendais dans quel hôtel? Et là il te dit, mais non, mais je t'ai jamais dit ça. Mais t'es complètement folle, t'es complètement parano, je t'ai jamais dit ça. Alors que toi tu es sûr qu'il te l'a écrit ou qu'il te l'a dit, c'est gravé dans ta tête. On te dit que cette personne, elle va essayer de trouver des compromis, de se réconcilier avec toi, mais pas qu'avec toi, quoi. Hein. Là, on voit quand même deux nénettes qui se bagarrent pour un mec. Enfin, voilà, quoi. Hein. Et qu'est-ce qu'on a là? Withdrawal, hein. Donc, cette personne, elle rejette qui tu es véritablement, tu vois. Elle ne te garde, non pas pour toi, mais pour l'emprise qu'elle a sur toi, sur cette force que tu lui donnes gratuitement. Hein. Mais sinon, ce que tu deviens, ta souffrance, en dos de jour, on a des rites, des rituels, parce que peut-être que tu as fait des rituels pour garder cette personne-là. Alors, je suis d'accord, oui et non. Les rituels de loi d'attraction, oui, parce que ça mange pas de pain, ça a de la force, hein, c'est forcément, mais pas de magie noire, pas de magie rouge, et surtout pas de sorcellerie, de maraboutage, de sacrifice d'animaux, etc. Non, ça non, c'est interdit, c'est un énorme péché. Il ne faut jamais baigner là-dedans, même quand on est dans des pires moments. Hein. Donc je n'ai jamais encouragé les rituels de ce type. Je vous ai déjà mis sous mes vidéos des rituels de personnes comme notamment Sandrine Couder, les prédictions des 4, que j'ai moi-même, j'en ai effectué 2-3 sur sa chaîne, et à chaque fois je lui mets des commentaires positifs. J'ai aussi Faraké, aussi, que j'avais vu, mais elle en fait un peu trop, elle remet ses anciennes vidéos, enfin j'arrive plus trop à comprendre, mais une femme très bien aussi, qui essaye d'encourager les autres
à aller mieux, à sortir des relations toxiques, de la dépendance affective. Donc, ces rituels-là ne marchent que sur des personnes qui vous aiment et qui vous respectent. Hein, ça renforce les liens du couple, ça peut effectivement susciter, enfin, relancer la machine, la flamme, etc. Mais si une personne ne vous aime pas, ça ne marchera pas, les rituels de loi d'attraction, c'est pas assez fort. Hein. Et c'est bien sûr tout ce que vous mettez dans le rituel qui va fonctionner. C'est votre foi, c'est le fait que vous soyez dans une démarche propre. Si vous convoitez quelqu'un qui n'est pas avec vous, ça ne marchera pas, parce que là-haut, ils ne le veulent pas. Hein. Donc toutes les personnes qui souffrent de karma, qui ont que des problèmes, etc., il faudrait qu'elles s'interrogent avant de faire les rituels. Hein. Pareil, celles qui me donnent des leçons de morale en disant ci, en disant ça, vous êtes pour la séparation, vous parlez beaucoup de sexe. Moi, je parle de tout. Je parle de gynécologie, de cancer, je parle de voyance, de politique, je parle de tout. C'est ma chaîne, c'est mon contenu. Il y a assez de vidéos, de chaînes. Allez déverser votre colère, votre frustration sur quelqu'un d'autre, puisque moi, je vous répondrai poliment. J'ai toujours répondu aux attaques négatives. Je ne bloque pas les commentaires. Et voilà, mais ça ne changera rien à ma vie. Moi, après, j'éteins la caméra et puis je vaque à mes occupations, à ma vie, ma construction, tout simplement. Hein. Voilà, donc c'est pour vous dire, essayez de voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Je dis pas ça pour vous, voilà, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui sont là depuis la première heure, qui m'ont soutenu de fou, qui m'ont fait des témoignages à l'époque, enfin, des trucs, qui m'ont apporté des trucs sur des plateaux et je les remercie. Sincèrement, je les remercie. Ça, je ne parle pas de ces personnes-là. Hein. Bon, cette personne, elle a un blocage lié à son passé où elle ne parle avec toi que de son passé, où elle joue beaucoup là-dessus. Ouais, moi, j'ai beaucoup souffert dans le passé, ou cette nana-là, The Beach, c'est une nana du passé. On te dit que cette personne, elle s'implique pas avec toi, elle est, voilà, quoi, c'est ton anniversaire, bah, tu es toute seule, il vient pas, il connaît ton adresse, mais il vient pas, hein, il t'offre rien. On te dit que c'est un manipulateur, un pervers, hein, peut-être même un pervers narcissique. Alors, je sais que ce terme est à la mode, mais on voit quand même qu'il joue, hein, on avait la manipulation. On te dit que c'est une relation nocive où tu es obligé d'obéir, de porter un masque, tu es jalouse, mais en fait, devant lui, tu n'as pas le droit de te plaindre. On te dit que cette personne souffre d'immaturité émotionnelle, elle pète des plombs, elle prend pas conscience de ce qui se passe et on te dit que son cœur est verrouillé. Cette personne, elle ne veut pas d'engagement, elle ne veut pas entendre parler d'amour, de tendresse. Tu vois, regarde, incompréhension, désaccord profond, énormément de... C'est trop profond là. C'est l'incompatibilité pour moi, elle est là, hein, elle est là et peut-être que tu veux pas la voir. J'entends bien, ça fait mal, mais si c'est rien passé depuis le 1er janvier de cette année, c'est pas bon signe. Hein. C'est pas bon signe du tout. Hein. Je vous ai déjà dit, quand on gagne au loto, on court chercher son chèque. Je pose des questions sur toi. Donc, c'est peut-être à ses fans et à l'autre qu'il pose des questions sur toi. Hein. Peut-être que cette femme-là, elle est accro à lui, à elle, parce que lui te fait passer pour la mauvaise, pour la femme qui harcèle, la femme qui surveille. Ah, non, là, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. C'était quoi? Ouais, je trouve un alibi. Ok, et là, c'est quoi? Tu me testes. Je suis ton ami. Peut-être que vous êtes connu par des amis où il te fait passer pour une amie. Hein, le culot du culot, quoi. Hein. Ouais, j'en ai 2. Je profite de la vie. Je t'avais prévenu au départ. Bon. Donc, quand tu le vois sur ses réseaux sociaux profiter de la vie, bah oui, il profite vraiment de la vie, quoi. Hein, il ne s'inquiète pas que toi, tu te morfonds. Par contre, il ne veut pas de ton stop. Il ne veut pas entendre parler de rupture de ton côté. Tu n'as pas le droit de lui dire non. Tu n'as pas le droit de le rejeter. Cette personne, alors j'ai des secrets. Je suis désolée, hein, c'est un oracle à la bonne franquette. Hein. Moi, de toute façon, je ne ferai pas d'oracle, de choses comme ça. Ça ne sert à rien puisqu'il va être copié. Donc, et puis, je ne pourrai pas choisir les gens à qui je veux le vendre. Donc, c'est pas question. Hein. Si je dois faire quelque chose, c'est pour des gens qui ont vraiment les compétences pour le faire. Je n'ai pas guéri de mon passé, sniff sniff, hein, le pauvre, le mesquine, hein, voilà, le blessé de guerre. Hein. Bah oui, les hommes, c'est un peu comme les places de parking, hein, bah, elles sont toutes prises, hein, il ne reste plus que les handicapés. On te dit que cette personne a des soucis par rapport au milieu professionnel, ou peut-être que cette dame est associée à lui ou travaille avec lui.
Elle lui parle d'un nouveau départ, que elle va peut-être, ça va faire décoller sa carrière, soi-disant. Ouais, il a des dépendances. Donc pour moi, il se sort pas de cette histoire avec l'autre, mais il y a un groupe de fans là, ici. Il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe et qui en rigolent là. Tu vois, regarde, ça papote. Oh, elle t'a rappelé, ah bah dis donc, elle est dans tous ses états. Ah bah dis donc, elle a fait un séjour en HP. Oh, elle a fait une TS, tentative de suicide. Ah, 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 ah. C'est tellement drôle, c'est tellement facile de se moquer des gens. C'est tellement facile de se moquer des gens. Franchement, je parle des gens qui n'ont rien fait, hein. Moi, je me moque des gens qui ont fait quelque chose. Sinon, c'est de la diffamation, c'est interdit hein, au niveau pénal. C'est une personne qui abuse du silence radio qui te tient par ça. Tu vois, il te manipule. Là, actuellement, si tu n'as pas de nouvelles, il sait très bien que tu en crèves. Hein. Tu es derrière ton écran, que tu t'inquiètes, tu manges plus ou tu manges trop. Ah bah, je pensais que tu allais me recontacter. Ah bah oui. Bah, il est tellement habitué aux bonnes choses avec toi. Il pensait que son jeu allait continuer, quoi. C'est comme une boule de flipper, quoi. Pourquoi il reviendrait vers toi si tu fais silence? L'union sacrée, c'est une union karmique, flamme jumelle, mais qui se réalise jamais, quoi. Hein. Donc la relation de merde. Hein, flamme jumelle, ça n'existe pas, c'est un terme. Ça aussi, il va falloir que je la déchire, cette carte, parce que je ne veux pas faire la promotion de ce type de parcours qui ne repose sur aucun fondement. Regardez le film sur Netflix. Vous avez un reportage, c'est aberrant, c'est dégueulasse, et ça vous révèle toutes les coulisses des flammes jumelles, tout comment ça a été créé par le phénomène New Age aux États-Unis, qui repose sur rien et qui n'est pas prouvé, etc. Et ça a embrigadé des gens dans des histoires ultra toxiques, voire même imaginaires. C'est des érotomanes, c'est des perverses narcissiques, les nanas. Regardez bien les chaînes de voyance dédiées à cela, vous allez voir, c'est des nanas qui n'acceptent pas que le mec les touche pas. Les mecs ne les veulent pas. C'est pas leur runner, c'est pas... voilà, c'est juste des mecs qui les trouvent pas assez bien ou pas assez équilibrés pour se mettre avec elles. Mais ça, elles ne l'acceptent pas. La vérité, elles ne l'acceptent pas. Hein. Donc, je comprends, ça fait mal à l'ego. Hein. Un mec qui vient même pas te voir juste pour tirer un coup, ça doit faire mal au cœur, qui te touche même pas avec un bâton. Mais il va falloir guérir, il va falloir avancer, quoi. Puis aller vers donner sa chance à des gens normaux. Mais est-ce que les gens normaux vont vouloir de ces personnes-là? Je crois pas. Hein, une nana qui fait comme ça des vidéos qui reposent que sur sa vie, qui demande de l'argent pour l'aider à vivre, qui vend des pierres. Un mec normal peut pas se mettre avec une nana comme ça. Déjà, dans le domaine de la voyance, c'est compliqué. Moi, mon mari il déteste la voyance. Le milieu de la voyance, il a horreur de ça. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Hein. Je vous le dis, je l'ai toujours dit. Il a fait une fois une apparition dans une de mes vidéos publiques. Il n'a pas parlé, il n'a pas trop parlé, mais je veux dire, il n'aime pas du tout, ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, à un moment donné, ces personnes-là, elles reprennent leur karma, quoi. Quand tu les entends raconter leur vie, où ça fait des années que le mec, il fait rien, le mec, il s'en bat les couilles, bah oui, il y a une justice divine, hein. Hein, à force de vendre de la complaisance, du rêve aux gens, ta vie, elle avance pas, hein. Comprend qui pourra. Pareil, les nanas qui vous font de la voyance ultra de complaisance, hein, tous les jours des vidéos, tous les jours une deuxième chaîne, etc. Regardez bien comment qu'elles vivent. Regardez bien. Hein. Voilà. Faut pas se moquer du malheur des autres, mais elles l'ont bien choisi pour certaines. Hein. Voilà. Et c'est des personnes qui vous donnent des conseils aussi. Hein. Ou elles ont des chaînes de conseils, soi-disant. Alors, un conseil qu'elles n'ont jamais appliqué pour elles-mêmes. On a la souffrance physique, tas numéro 3, la maison verte. C'est une personne actuellement qui se sent pas bien, qui a peut-être des bouffées de chaleur, qui tousse beaucoup, qui a mal à la tête, qui dort pas bien. On te dit que cette personne crie à l'injustice. Ah non, c'est pas juste, pourquoi tu m'as ghosté? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi ça s'est pas développé, notre histoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a là? La relation karmique. Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette histoire. Alors, j'aime pas mettre une étiquette sur les relations, style âme sœur, relation karmique, femme jumelle, j'y crois pas du tout. Oui, par contre, oui, votre autre... Qu'est-ce que c'est que ces miettes, là? Le foyer. Cette personne, elle veut un foyer avec toi, elle veut une maison avec toi, elle veut vraiment être bien. Je vais la mettre là parce qu'elle est tellement belle. C'est joli avec les petites maisonnées. J'essaie de faire des petits décors, des petites choses pour vous faire plaisir.
J'espère que ça vous touche. En tout cas, j'attends rien de plus de votre part, mais c'est de l'investissement, sachez-le. C'est énormément d'investissement d'avoir du contenu sur YouTube. C'est du temps que je passe pas à faire les voyances privées, c'est du temps que je passe pas à répondre aux mails et avec mes proches. Donc, c'est pas évident, évident. Surprise, donc une surprise t'attend si tu lui fais du silence radio, ta numéro 3. On te dit que cette personne est addicte à toi, addicte à cette relation et que tu vas même être choqué à quel point il est accro. On te dit qu'il va rouler vers toi, il va rouler mail running, il va bouger vers toi, il va courir vers toi pour te rattraper si toutefois tu tentais de te sauver. Allez, The Naked Truth, donc la vérité crue, la vérité nue. Allez, on y va, d'autres jeux. C'est la même carte. I'm tired of the silent treatment. Donc, je suis fatiguée de faire du silence radio. I want to sit down. Je veux m'asseoir and talk about this. Donc, et parler de ça. Once and for all. Donc, une bonne fois pour tout. Donc, c'est encore une personne qui a besoin de vider son sac. Et non pas ses cocoons, hein, voilà. Cette personne, elle a envie de parler, de s'asseoir avec toi, de prendre le temps, de te rassurer. Et je pense que c'est pour ça que tu vas être choqué de ce qu'il a à te dire. I can't stop thinking about you. Donc, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. I'm seeing the synchronicities. Donc, je vois les synchronicités. It's driving me insane. Ça me rend fou. Je vois bien qu'il y a que tous les feux sont ouverts et que je fais que retarder les choses et que je suis qu'un pauvre con et que du coup, il faut vraiment que je me bouge. Hein. I'm ready to come clean. Je suis prêt à venir de manière propre, de manière sereine, de manière mature. I can't lose you again. Donc, je ne peux pas te perdre encore. Je ne peux pas me payer le luxe de jouer au bouffon, de te prendre pour une conne. C'est terminé. Maintenant que tu sais tout, je suis accro. Même à ces montagnes russes, je suis accro. Je ne peux pas me défaire de toi. Je ne pense qu'à toi. Et je n'en peux plus de ce jeu de silence entre nous. Ça sert à rien. Ça détruit le lien. Voilà ce que j'ai à vous dire. Dos de jeu. Cette personne se rend malade. Dos de jeu, il est complètement malade. Ça veut dire que là, il n'est pas bien ce week-end, il n'est pas bien, il pense à toi, qu'est-ce que tu fais par ce temps? Est-ce que tu es sorti, tu es parti te balader? Est-ce que tu es parti rencontrer quelqu'un d'autre? Sweetheart. Donc, c'est une personne qui est vraiment, vraiment très amoureuse, qui te voit même enceinte, lui annoncer la bonne nouvelle. Il a l'impression qu'il est... Il a l'impression que tu vas pas revenir. Tu vois que tu l'as mis au... Comment ça s'appelle? Je pensais au ferré de l'histoire des ferrés de la reine. Pourquoi je pense à ça? Mais non. Confinement, il y a ce côté captivité. Une lettre de cachet, tu vois, à l'époque du roi. C'est comme si tu l'avais puni, en fait. Ouais. Cette personne, elle s'est punie elle-même, en fait. Cette personne, elle a pété un câble, elle a pété un boulon, elle t'a envoyé bouler, elle n'est pas venue au rendez-vous parce qu'elle était en colère sur autre chose. Et c'est toi qui as fait les frais, malheureusement, et ça le rend malade. Comment j'ai pu lui parler comme ça? Comment j'ai pu la traiter comme ça? Mais c'est clair qu'elle va jamais revenir, elle va pas vouloir m'écouter, elle va me bloquer, elle a raison, tu vois, stop. Il t'a dit, pour moi, hein, ça parlera pas à tout le monde, mais il était en colère et c'est pour ça qu'il t'a dit stop. Non mais stop, arrête, de toute façon je t'écoute pas. Ton vocal, je l'écoute pas. Puis, de toute façon, je vais te bloquer. Et puis de toute façon, c'est moi qui te dis c'est terminé, c'est pas toi qui me dis c'est terminé. Mais ça, c'est la colère, c'est l'ego. Il pense pas à ce qu'il dit. Il pense pas. Tu vois, regarde, il est comme un chien là. Ah, j'ai perdu gros. Hein. Ah bah ouais, là on était sur du gros gabarit. Hein. Là, on était sur, entre guillemets, je vais pas dire le mot proie parce que c'est pas ce qui se dégage. Ça se dégage pas le côté toxique de ce tirage-là. Donc, je vais pas aller sur ce terme-là, mais c'est une personne qui sait ce qu'il a perdu. Hein. S'il a joué au con, il le sait très très bien. D'ailleurs, on le sait quand on fait une bêtise. Hein. Faut arrêter de « Ah, ben non, mais j'étais pas conscient. Et on te dit qu'il va refaire une stratégie pour te garder, pour revenir dans ta vie. Ok, bon, je comprends le topo. Hein. Donc, actuellement, il ne fait pas le fier parce qu'il est entre ces quatre murs et ça va pas très très bien. Apparemment, il est malade. Alors, ça peut être malade psychologiquement comme malade physiquement. Hein. Donc, on lui espère quand même un bon rétablissement. Mais je me dis que rien n'arrive au hasard. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. Vous pensez comme vous voulez. Je suis méchante, je suis aigrie, je suis jalouse. Alors, c'est une personne qui s'est sabotée elle-même, hein, par le mental, 8 de flûte. Hein, donc, il y a ce côté, je fais ma valise, je m'en vais. Il t'avait mis de côté, donc forcément, toi, tu n'allais pas l'attendre. Hein, tu n'es pas une salle de réservation, j'ai envie de dire. Donc, c'est l'arroseur arrosé, quoi.
The Daydreamer, donc quelqu'un qui rêve beaucoup, hein, quelqu'un qui est amoureux de l'amour, entre guillemets, hein, Love to Love You Baby, hein, je crois que c'est Donna Summer qui chante ça. Shoulder to cry on, c'est une personne qui s'est beaucoup appuyée sur toi pour pleurer, pour jouer la victime, pour te raconter sa vie, qui a essayé de t'attendrir. Ouais, drama. Donc, il y a eu trop de cassures. Il y a plus de cassures entre vous, d'épisodes de crise, de mini-scandales, de malentendus, que de relations sereines, en fait. Tu vois, on a ici ce côté miroir, quoi. Je te fais comme tu me fais, tu m'ignores, bah, moi je vais t'ignorer le double. Tu me fais la gueule pendant 3 jours, bah, moi ça sera une semaine, nanananer. Au final, on s'observe en chien de faïence, et puis voilà, c'est dommage, quoi. Ouais, on te dit to be continue, donc c'est pas terminé. Cette personne-là ne veut pas, même s'il y a eu du drama avant, cette personne-là, tu l'as fait, voilà, tu l'as fait kiffer, quoi, clairement. Je sais pas ce que tu lui as fait, hein, mais j'ai pas de carte de sexualité, là, tu vois, c'est plus profond que ça. Alors, la sexualité, c'est pas quelque chose de sale, hein, quand c'est libre et consenti, non. Mais ça ne ressort pas. C'est pas quelqu'un qui reviendrait pour coucher avec toi, t'utiliser et te jeter, dans ce sens-là. Ça ne ressort pas dans le tirage. Absolument pas. On te dit qu'il est célibataire, ou il pense que tu es célibataire, hein, tu es peut-être disponible, ouverte à toutes les propositions, si j'ose dire. Alors, c'est une relation qu'on dirait prometteuse dans le temps, mais c'était juste le mauvais timing qui a fait que ça a merdé un petit peu. On te dit qu'il y a une union profonde qui se dessine avec cette personne si tu y crois. Mais attention cependant à mettre l'autre sur un piédestal, que ce soit toi comme lui. Idéalisation, méconnaissance de l'autre. Prenez le temps de vous séduire, de vous connaître, de vous tester aussi. Peut-être de faire des petits week-ends, des petites choses comme ça, de voir comment réagit l'autre dans certaines situations. On te dit que cette personne revient pour une seconde chance. Il n'est pas question pour elle de te laisser tomber, de te laisser partir. Le problème, c'est que cette personne-là, au niveau mental, c'est compliqué. Et toi aussi, en ricochet, tu as du mal à nexter le fait que peut-être il n'a pas été opérationnel à un moment, qu'il n'a pas été là quand tu avais besoin de lui. Donc, tu as du mal à te lâcher. Tu as du mal à le croire, tout simplement. Quand tu te dis, mais au final, il vient me voir parce que l'autre, elle l'a jeté, ou parce qu'il est seul, il s'ennuie. Pourquoi il revient? La reconstruction. Guérir ses blessures, développement personnel. Donc c'est une personne qui revient plus fort que jamais. Elle revient quand elle est prête, quand elle veut vraiment construire quelque chose. Et c'est très important, hein. On va regarder quelques mots pour vous. Je contrôle le timing. Bon, cette personne, elle n'assumait pas. Staging, c'est le fait de ne pas assumer la relation. La personne n'assumait pas l'amour qu'elle avait pour toi parce qu'il y avait trop de pression dans sa vie. Contrôle du mental, hein. Cette personne-là, elle est un peu fragile, elle est un peu influençable peut-être. Cette personne, elle a peur de vieillir, cette personne, elle a peur elle se dit peut-être qu'elle n'est pas adaptée à notre société qui part en bibrine, hein. Elle se dit, oh là, moi je suis pas née à la bonne époque, d'où le côté toxique qu'il y a eu entre vous avant. Bon, ça arrive, hein, c'était un épisode peut-être, hein, c'est à vous de voir, à vous de transformer l'histoire, ça reste du général. On te dit que cette personne, elle est détachée de tout intérêt personnel. Si elle vient pour toi. Elle ne vient pas pour profiter, pour tes fesses, pour quelque chose. On te dit que cette personne s'est montrée cruelle. Elle a peur qu'en retour, tu sois toi aussi cruel, que tu l'envoies balader, pour pas dire un autre mot. Parce qu'il y a eu de l'inconstance entre vous, il y a eu plus de clash, de silence radio, de coupure, que de réelles relations stables, linéaires, hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, on a 2 cartes, on voit la naissance et l'harcèlement moral. Donc on te dit que cette personne-là, soit elle va te parler bébé, foyer, soit elle veut un nouveau départ avec toi, et elle va te relancer harcèlement moral, hein. Elle va t'envoyer des pics et après c'est du love bombing, donc attention. Souvent on te dit c'est lui l'homme, hein. Donc laisse-le te conquérir, se comporter comme un homme, ne le castre pas, ne lui dis pas justement tu n'es pas un homme, tu n'es pas capable, tu n'es pas à la hauteur, tu régleras tes comptes après, hein. On voit une personne qui veut se marier, donc moi je peux pas dire mieux, c'est fait devant vous, ça parle mariage, Pax, qu'est-ce qu'il a à te dire? Je suis possessif, tu es à moi, tu es ma chérie, tu es mon tout, tu es mon miel, tu es à moi, hein. Ta question, tu t'enfuis. Ridicule, je sais que je suis ridicule, je sais que je suis con, je sais qu'à mon âge, je ne devrais pas me comporter comme ça. Je prends quelques cartes.
Flirt, mot doux à venir. Donc, c'est une personne qui va essayer de réchauffer ton cœur, réchauffer l'ambiance. Voilà, la carte, elle a sauté. Je m'inquiète trop quand tu t'éloignes. Ça me plaît pas. Donc oui, on te dit bien qu'il est addict. Il est accro à toi, même s'il est fier comme pas possible. Même s'il est dur, même si c'est un costaud physiquement, t'inquiète, hein, quand il est au chiottes, il pleure ton absence. On te dit souvent, il s'inquiète souvent. Souvent, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est en ligne? Pourquoi elle me lâche un vu? C'est bizarre, elle me relance pas. La semaine dernière, elle me parlait qu'il fallait qu'on aille à Roland-Garros, et puis là, elle parle plus de ça. C'est bizarre. Avec qui elle s'en va? Il y a quelque chose qui se trame. Je te choisis, t'es la bonne. Je suis perfectionniste. Bah, on avait compris, hein. Ouais, mais bon. Je change d'avis, je te traite comme une option. C'est une personne qui... Waouh, 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 waouh. Ah non, mais franchement, il faut avoir le cœur bien accroché, hein, ici. Hein. Oh, je relance une tierce. Ah ouais, d'accord. C'est une personne qui, si tu relances pas, il va dire, ah ouais, tu me fais ça, tu me lâches un vu. Ok, bah, je vais relancer une autre. Et je vais faire exprès de pas te donner d'explication. Comme ça, voilà, j'ai pas d'explication à te donner, je la relance. Je lui envoie un coucou, ça va. Elle me plaît pas. Je bande même pas sur elle, mais je vais faire exprès. Parce que c'est une stratégie, tu vois? Tu vois les cartes, comment qu'elles sont dans les mains? Pourquoi c'est une stratégie? Pourquoi tu fais ça? Tu me testes. Ah bah tu me testes, moi aussi je te teste. Hein. Ah bah oui, hein. Relation miroir, relation narcissique. Ah là là, j'ai peur de perdre. Bon, bah voilà, prends des nouvelles de qui il veut, montre pas que ça te touche, ne fais pas d'un drama, plein de choses, ça sert à rien, tu vas donner des points à la partie adverse. D'ailleurs, c'est pas une partie adverse parce que c'est une personne qui ne t'arrive pas à la cheville si toutefois il y a une tierce. Ça ressort pas vraiment, mais on voit qu'il relance une tierce pour montrer que ça peut être une photo de profil un peu... voilà, mais bon, c'est rien, c'est juste pour te faire réagir et pour que tu reviennes au bercail et que tu reviennes à de meilleurs sentiments et que tu arrêtes de bouder. Parce qu'on voit, il n'arrête pas, I can't stop thinking about you. Cette personne, elle n'arrive pas, comme dit la chanson, hein, elle n'arrive pas à passer à autre chose, elle n'arrive pas à t'oublier. Hein. Elle voit qu'il y a trop de synchronicité entre vous, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Hein. Ouais, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Voilà, bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'un peu plus d'une heure. Je vais faire le montage, je ne sais pas à quelle heure elle va sortir. J'embrasse mes consoeurs, notamment Maëlle Guidance, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une personne de confiance qui fait de la vidéo publique et privée sans complaisance. J'ai cité Adélune, j'ai cité... Sabrina Guidance déjà, j'en ai cité pas mal. La prochaine vidéo, je vais citer d'autres noms encore. Je vais les marquer sur un papier. Désolée les filles, j'ai complètement zappé. Je suis tellement préoccupée par cette situation d'Ève Angé Lumière qui me fait mal au cœur pour elle parce qu'elle a toujours fait du bon contenu. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne ou le contenu en lui-même, ça donne pas droit de voler, de spolier la voyance, le contenu de travail des autres. Quoi. Je trouve ça dégueulasse, tout simplement, mais tout ça ne restera pas impuni. Vous en saurez plus dans les vidéos à suivre. Ne manquez pas les prochains épisodes qui seront bien évidemment croustillants. Hein.